après 3 semaines d'absence, nous l'émission l'étant longtemps, les retourner, nous sommes en pause peut-être pendant ces 3 semaines-là, surtout qui nos collaborateurs Alain partis au pays. Donc nous retrouvons à Poudre d'Eau sur un site bien particulier dans Maurice. Alors ce site-là, si vous trouvez derrière moi, c'est la mer de Poudre d'Eau et dans 278 ans de cela, un bateau qui s'appelle le Saint-Gérant finit faire un naufrage ici. Et avec ce bateau-là, finit un mythe qui finit créé, par exemple, par Pauline Virginie. Donc, pour nous découvrir justement ce qui finit arrivé vraiment il y a 278 ans de cela, avec nous, comme d'habitude, Alain Jeannot. Alain, bienvenue de retour après un petit voyage en France. Et nous pouvons ça à l'air un petit moment. Et nous avons le plaisir d'accueillir avec nous cette émission-là, un monsieur qui s'appelle M. Mario Serviable, qui est un géographe rayonné qui travaille sur connaissance surtout sur les îles des Mascarins pendant la période française. Donc Mario, merci beaucoup pour venir accorder nous ou les temps, vous connaissez ou pas Maurice souvent et là ou en une petite mission bien particulière. Donc nous rentrons dans le vif du sujet si nous sommes capables. Alors il y a 278 ans de cela. Un bateau qui appelle le Saint-Gérant, qui quitte le port de France, le port lui. Nous pas cause pour lui dans Maurice, mais nous cause pour lui en Bretagne. Alors raconte-nous ça Saint-Gérant-là, qui était ce bateau-là, qu'il était fait et qui finit arriver justement à partir de ça. Donc tout d'abord, c'est avec un grand plaisir qu'il me retrouve tout bon téléspectateurs et un tout aussi grand plaisir pour partager cette émission-là avec M. Serviable, un honneur aussi, connaissant la réputation de ce compatriote, que ce soit à La Réunion ou ailleurs. Hein. Et le Saint-Gérant est directement lié aussi à ma visite en Bretagne. Et mon fils a eu l'occasion à le guetter là quand le Saint-Gérant est sorti. Armée, nous appelons ça armée à l'époque, le 24 mars 1744, c'est-à-dire dans la région de l'Orient, dans le quartier général de la Compagnie des Indes. Le Saint-Gérant est un bateau de la Compagnie des Indes qui tient dans le monopole du commerce vers les Indes. Nous allons développer ça un petit peu plus tard avec Mario. Et mon final visite, ce qui nous appelle la citadelle de Port-Louis, c'était un vœu qui me tient là depuis bien longtemps et m'a immensément reconnaissant envers Louis-Marie, Edith et tout ban hôte qui finit faire moi visite sa base là. Et le Saint-Gérant, pour en revenir à la chose, donc c'est un bateau de la Compagnie des Indes qui quitte l'Orient, la rade de l'Orient, et le 24 mars 1744, 90 matelots, tous bretons, et une quinzaine de passagers. Et là, après 22 jours, il arrive à l'île de Gorée. Il faut dire qu'à l'époque, la Compagnie des Indes est dans le monopole du commerce, mais nous pouvons faire aussi commerce esclave là. Hein. Le temps il arrive, l'île de Gorée, il prend 30 esclaves là-bas. Et de la classe de la tribu Yolof et Bambara, hein, ban bébête qui nous appelle Barbara dans la mer là, justement, c'est l'origine, c'est sa tribu qui est là en Gorée. Nous avons un certain nombre d'esclaves qui sortis de sa région, de l'ouest de l'Afrique là. Il prend 30 esclaves, ils descendent, ils viennent vers Maurice. Et arrive à l'île Maurice, au large de Maurice. Donc là, nous avons un capitaine qui s'appelle Richard de Lamar. Il peut venir Maurice après 20 ans. Donc il n'est pas trop connu la région. Et donc, il demande son assistant. Mais moi, je pense, il dit comme ça que ça. Moi, je pense, il y a environ 16 heures, il dit, je pense, nous allons mouiller à Bédichtombo. Et ben là, pas d'accord avec lui. Et il y a un assistant qui s'appelle Mals, M-A-L-L-E-S. Moi, insisté sur le nom parce qu'il y a le lieutenant Jean-François. Le lieutenant, c'est ce second, qui dit non, mais nous mettons à cap et nous attendons d'agra matin, les là nous viennent là. Et là, il y a un bossman qui s'appelle Alain Ambroise, qui lit, il dit comme ça, qui non, mais à nous du tombeau. Et ça, M. Mars là,
il est en colère avec sa bossman là, il est même arrivé de lien claque, hein, parce que bossman là trouve en Bali, right? Il est même arrivé de lien claque, il dit comme ça, non, à nous mettre sous cap, écoute ce qu'il me peut dire, moi il a raison. Commandant là-dedans, il dit comme ça, que ça, monsieur, je connais la mer là plus que moi je peux venir après 20 ans, mais nous faire comment je t'envie. Mais comment dire, destin, tu peux appeler, vous trouvez comment l'arrogance parfois amène vers certaines tragédies. Hein? Et là, les temps, je te mets sous cap, malheureusement, bateau a tous avec un récif. Qui pas loin de là. Hein, qui pas loin de là. Là, il y a un lieu de l'île d'Ambre, un lieu la mer, il y a environ 5 km, n'est-ce pas Mario? Il y a environ 5 km. Et là, c'est la tragédie. Hein. Alors nous demandons Mario, justement, peut-être au niveau historique, qui ça ban bateau là, tu peux sortir de l'eau, il peut venir Maurice, pour quelle raison tu peux faire ça ban voyage? Alors, première chose qui nous besoin de préciser, c'est que Saint-Gérand, ce n'est pas un nom, un saint catholique. Le Saint-Gérand a une D finale. Donc le Saint-Gérand, c'est le nom d'une famille dont le plus connu dans l'histoire du monde, c'est le comte de la Palisse. Ce nom de famille, c'est Saint-Gérand. Et il y en a un ouvrage d'Alexandre Dumas qui porte le nom de la comtesse de Saint-Gérand. Donc ça, c'est la première chose. Et c'est à dire, c'est parce qu'il est parti protégé par un saint qui naufrage fin arrivé. Ce bateau-là, c'est un passager. Ce bateau-là, c'est un passager européen. Ce bateau-là, c'était une famille qui vient installer dans l'île de France. Nous, en 1744, premier peuplement venant d'Europe, c'est en 1722, parce qu'il nous connaît que les premiers Mauriciens viennent depuis La Réunion, arrivé le 24 décembre 1721. Donc, c'est une famille qui, la Compagnie des Indes, a organisé un déplacement familial pour peupler l'île de France. Et en même temps, c'est ce qui nous appelle aujourd'hui un cargo mixte, c'est-à-dire passagers et marchandises. Et parmi cette marchandise-là, il y a une marchandise pour l'usine sucrière dans Maurice. L'usine sucrière de la Ville-Bague. Et il y a un tas d'argent, parce que l'argent, c'est un numéraire, c'est une pièce de monnaie métallique. Donc, il y a un tas d'argent. Et aussi, comme nos bonnes camarades, comme je viens de dire, une qualité marchandise très particulière, c'est un esclave. 30 esclaves, effectivement, 20 hommes, 10 femmes, qui pour à jamais disparaître dans l'histoire de Maurice, mais qui à jamais pour disparaître dans l'histoire mondiale, parce que la continuité, c'est l'acte de naissance d'un best-seller de la littérature française, un best-seller de la littérature mondiale et un long-seller de la littérature mondiale. C'est Paul et Virginie, ouvrage d'Henri Bernardin de Saint-Pierre qui peut paraître à la fin du siècle. Ce bateau-là, c'est un bateau, une grande compagnie marchande française, la Compagnie des Indes orientales. Deuxième, une précision, nous l'avons en 1744, c'est-à-dire c'est la deuxième compagnie des Indes françaises. La première compagnie, née en 1664, qui est la compagnie qui va mourir, qui peut mourir en 1715, et qui pour relancer par John Law. Donc nous l'avons dans un bateau, deuxième compagnie des Indes. Première compagnie des Indes, tous nos téléspectateurs connaissent, c'est la compagnie de Colbert. Absolument. Créée en 1664. Tout à fait. Voilà, c'est ce bateau-là qui peut arrêter l'île de France en route vers les comptoirs français aux Indes. Alors, parmi les passagers de ce bateau-là, il y a du monde qui peut aller aussi à l'île Bourbon. Donc, tu peux arrêter Maurice et puis normalement, je disais aller à l'île Bourbon. Alors,
la recherche finit évoluer depuis panneaux qui sont installés là, aujourd'hui. Donc, et nous connaissons l'identité de la jeune fille qui va permettre à Bernardin de Saint-Pierre de créer le personnage de Virginie. Cette jeune fille est une Bourbonnaise, on en a raison. Cette jeune fille est une Bourbonnaise, c'est une mademoiselle Caillou. Et il y a l'endroit dans la Réunion où le nom de la famille Caillou encore est préservé. Il y a un plateau qui s'appelle le plateau Caillou côté Saint-Paul. Donc c'est la famille Caillou. Sa petite fille-là, son papa t'a envoyé en France pour gagner une bonne éducation. Et il peut retourner avec son chaperon. Et à bord, tu as un petit lieutenant, tu peux faire sur les tours. Et Henri Bernardin de Saint-Pierre, il prend connaissance de ces histoires-là quand il visite l'île de France. Et ces histoires d'amour-là, fin convaincu pour écrire sur l'île de France. Il y a une thématique d'exotisme, pays lointain, et nous fait que le public français fait découvrir le voyage de Bougainville à Haïti, et nous avons dans la population française une demande pour l'exotisme, pour la vie dans le lointain, et tout ce qui est différent de ce que nous trouvons dans l'Europe. L'Europe, c'est la misère. L'Europe, c'est la maladie. L'Europe, c'est la tuberculose. La richesse, c'est pays dehors. Dans l'aventure. D'une part, mais il faudrait qu'il nous dise aujourd'hui, alors que nous dit à l'Inde, c'est le pays de la pauvreté, du monde mort au trottoir. La richesse, le pays de la richesse au XVIIIe siècle, pour les Européens, c'est l'Inde. Absolument. Et nous pourrions justement, l'Inde, quand nous pécons le comptoir français qui se trouve dans cette région-là, mais à l'Inde, nous pouvons challenger un petit coup de moyen parce que sa théorie qui lui permet là, nous avons une théorie, nous, qui nous peut causer, le Côte Bernardin de Saint-Pierre, fin inspiré pour écrire sa roman-là. Alors, nous continuons justement l'eau qui arrive sa bateau-là, le Saint-Gérant. Donc là, il peut reposer dans la mer calme, Alain, oui, oui. Le soir. Donc, il prend décision, le capitaine, il prend décision pour écouter ce lieutenant et peut-être une décision fatale pour lui. Absolument. D'autant plus qu'en bateau peut faire un naufrage et qui demande à l'aumônier Burke, le capitaine demande à l'aumônier Burke de sonner la cloche et de chanter la Salve Regina. Et à ce moment-là, ça M. Miles qui lève avec M. Amboise, hein, il demande pardon. Là, tout le monde demande pardon aux autres camarades et chacun peut guetter comment pour quitter le bateau pour aller. Malheureusement, il y en a pour les nazis 9 survivants. Hein. Justement, c'est un peu à la panique à bord. Panique, mauvaise qualité panique. Hein? Et juste pour une petite parenthèse, comment nous sommes capables de raconter ces histoires-là? Parce qu'il finit là une enquête qui finit. Mais oui, l'enquête fait après. Il raconte en détail. Il y a plusieurs rescapés. Il y a plusieurs rescapés. Chacun il raconte en détail et ça s'est déroulé les 24. Les 24 après. Hein? Donc, mais aussi nous pouvons vivre dans un siècle côté il y a beaucoup de pudeur. Hein? Il y a beaucoup de pudeur. Et les temps, pas de bon, n'a pas noyé, pas besoin de dire où les esclaves là sont morts dans la cale, parce que les esclaves qui voyagent dans la cale, ils sont morts noyés dans la cale. Et le problème c'est qu'ils donnent un registre pénanon, parce que les esclaves là, ils pénanon, ils ont un meuble comment Mario fait expliquer. C'est vraiment dommage et c'est bon qu'ils nous soulignent ça, parce que nous vous rendre hommage, vous êtes morts, vous êtes dans la mer là, vous êtes. C'est un être humain ça. Nous vous calculer qui bannière ça s'est déroulé dans l'époque. Une tragédie dans une tragédie. Une tragédie dans une tragédie qu'ils ont dit, ce pénanon. Nous ne connaissons pas qu'ils ont été, qu'ils ont famille. C'est des gens qui finissent arrachés, qui finissent venir là, qui peuvent venir là pour venir travailler, faire un travail forcé. Et donc, on retourne dans ces affaires pudeur là. Et là, on a dit à commandant Richard de la Mort, je dis, suivez-nous, nous allons nous nager, venez le radeau. Je range le radeau vite, vite. Mais Richard de la Mort dit comme ça, il n'est pas capable de nager parce qu'il n'est pas capable tirer sur linge au lit. Alors, il y a un pudeur qui n'est pas capable de tourner. Et aussi, il y a un papier bateau dans le poste sur linge
il n'est pas capable, comment dire, quitter sa papier bateau là. Il y a deux aspects là-dedans. La conscience professionnelle et la pudeur. Et sa pudeur là, il pourra aller plus loin avec mademoiselle Caillou. Mademoiselle Caillou qui tire avec monsieur Malé. Alors les tombes là dit manli, ben pas ban là, il y a un monsieur qui s'appelle Pierre Tassel qui travaille au bateau. Ben il dit madame là suivre lui. Dans ensemble lui. Mademoiselle là dit non pas pour capable parce qu'il n'est pas capable de tirer sur linge. Il préfère mot excellence qu'il tire sur linge pour lui naser pour lui venir jusqu'à l'île d'Homme. Donc, nous avons 9 siens vivants, 9 personnes qui réussissent à nager. Donc, le bateau là a coulé assez rapidement parce qu'il est cassé au récif. Oui, parce qu'il est cassé, le bateau là. Right? Ce bateau il est cassé, il est cassé, il peut prendre de l'eau vite, il est coulé. Et non, on peut sauver le canot, mais le canot aussi peut dériver. Alors, nous devons comprendre le contexte, c'est un mer calme, un peu comment nous pouvons trouver aujourd'hui ici. Non, mais là, nous pouvons causer une affaire dans la passe. Tout à fait, mais la mer calme autour, l'eau brisant qui tout ça. Il y a beaucoup de vent seulement. Voilà. Il y a beaucoup de vent. Les affaires là, ils arrivent en août, la même là, nous pouvons causer, qui quand c'est du vent peut gagner. Oui. Right? Nous pouvons comprendre quelque part. Peut-être dans des conditions similaires, ça drame là fin déroulé. Oui, dans des conditions plus ou moins similaires, nous sommes capables d'imaginer. Nous, quoi que l'IT arrive dans les petites heures du matin, vous avez là, tu arrives 3 heures du matin. Dans le noir complètement. Dans le noir complètement, c'est la panique totale. Et c'est pratiquement miraculeux qui finit dans 9 siens vivants, dont un passager. Hein. Et nous pouvons souligner que parmi tous ces victimes là, en dehors de 30 esclaves là, c'est un ban passager et ban matelot et pratiquement tout est sorti de la Bretagne. Et l'Orient, il souffert beaucoup parce que la région de l'Orient, il souffert beaucoup parce que 70 matelots sont sortis de l'Orient. Absolument. Alors, tu as un passager clandestin aussi à bord? Oui, il s'appelle Belval. Il s'appelle Belval. Un chirurgien. Oui, il est un chirurgien. Et nous avons souligné aussi que pendant la traversée, il y a des gens qui, dès le départ, pas fini de monter au bateau. Le nom exact, peu importe, mais il y a des gens qui, dès le départ, pas fini de monter au bateau de l'Orient. Et puis, il y a des gens qui finissent décéder aussi pendant la traversée. Et il y a des gens qui finissent ressagorer aussi. Donc, quand nous pouvons venir là, il y a 196 personnes qui finissent mortes, selon le registre, right? Y compris ça esclaves qui sont dans Gorilla. Il y a 9 survivants. Donc, quand le bateau à Maurice, il y a 205 personnes techniquement à bord. Donc, pratiquement tout le monde. Alors, Mario, est-ce que jusqu'à là, nous dans les... Ah oui. la bonne direction là? Dans la bonne direction. Juste précise 2-3 petites choses. Premièrement, les conditions géographiques du naufrage. Nous en hiver ici, hein, nous au milieu du mois d'août, et tout le monde connaît que mois d'hiver et la brise est une forte brise. Par exemple, semaine dernière, dans tout Maurice entier, il y a la brise et la pluie. La brise et la pluie. La Réunion, la semaine dernière, il y a des alertes de forte houle. Et il y a 10 jours de cela, il y a une femme de 77 ans qui est emportée par une houle de 11 mètres. C'est la houle d'hiver. Et cette houle-là, elle vient du pôle sud et elle est remontée. Et il y a un renforcement des alizés du sud-est. Donc, quand nous dans le lagon, la mer est bien calme, mais quand nous dehors, nous prenons ça de plein fouet, la houle d'hiver qui vient du sud. C'est la houle qui frais. Nous-mêmes, là, nous bien habillés, sauf où c'est sportif. Et donc, ça, c'est l'élément géographique qui va conduire à la panique. Deuxième élément qui est important, c'est l'obscurité totale. Et le fait d'avoir la houle forte, du vent qui montait, et l'obscurité totale, la première erreur de navigation de l'équipage, du capitaine, le mauvais positionnement, je type quoi, je type loin qui réciffe. Donc, il y en a une première erreur. La deuxième erreur, c'est pendant l'incident, toute décision qu'il prend, c'est mauvaise décision. C'est la panique. Oui. C'est la panique dans l'obscurité. Le premier décision, c'est-à-dire qui contribuait
à l'autodestruction du bateau, ce n'est pas la mer tout seul qui détruit les Saint-Gérard. C'est la décision de couper le mât pour abaisser le volume de voile. C'est que ça mât là, il tombe le bateau, il casse ce bateau-là. Il casse le bateau. Deuxièmement, lorsqu'ils mettent en place une mesure de sécurité qui supposait marin fin à prendre pour mettre en place, canot de sauvetage pas réussi à mettre à l'eau. Ils n'ont pas réussi à mettre un canot de sauvetage. Donc, ce qui veut dire que personne pas pour sauver par un instrument qui est prévu pour sauver du monde. Tout ce qui est sauvé, fin capable, nager et fin réussi. Voilà. Et ensuite, ça l'est là, tout le monde peut dormir. Il ne faut pas qu'il oublie ça aussi. À 3 h du matin, c'est même. Donc, tu peux dire justement il y a une série d'erreurs qui finit faire. Une série d'erreurs qui va conduire donc au naufrage. Et responsabilité capitaine y engagée pleinement. Ensuite, j'ai envie de dire, une source, une information qui nous peut gagner lors de ce naufrage là. Une source très importante et qui vérifie qu'il faut juste, au-delà d'une description qui va survivant faire, c'est un acte notarié pour l'héritage du monde qui est mort à bord. Notaire demande très précisément qui a envie de connaître qui manière ça finit de passer, qui c'est là qui est mort, quand il est mort. Donc, nous avons comme source de l'incident un papier juridique qui sont des actes de notaire qui pour répondre à l'événement là, dimoun par dimoun, pour régler le problème, l'héritage et succession. Mais en même temps, il donne nous un récit précis de les événements qui finalement au naufrage et aussi quelque part, comme si nous avons un journaliste à bord qui peut donner toute l'information. Tout à fait, et qui authentifiait, parce qu'un acte notaire, c'est un acte authentique. Donc, qui authentifiait date et l'heure de la mort. Et c'est très rare à cette époque-là que nous avons une information comme ça. Tout à fait. Donc, et jusqu'à aujourd'hui, ça acte-là, vous êtes là, vous êtes encore dans nos archives. Tout à fait. Alors, nous faisons une cause un petit peu, Alain, me retourne vers vous, les personnages qui tirent ce bateau-là, un bateau qui avec 190 marins, posent un petit nombre de passagers, qui fait sa débalance-là en termes d'équipage et de passagers. En fait, ce bateau-là, c'est un bateau qui peut sortir plutôt de marchandises, hein, comme Mario vient de dire, il peut sortir machinerie, il peut sortir piastres, 54 000 pièces de monnaie. Il peut sortir ravitaillement, hein, parce qu'il n'est pas produit tout dans Maurice. Et il peut sortir aussi un objet de culte pour l'église qui en construction, l'église Saint-François, qui finit terminée en 1756. C'est une pièce d'usine pour les c'est ça, une pièce pour l'usine La Villebague, hein, qui d'ailleurs c'est l'usine La Bourdonnais, hein, avec ce beau-frère. Et ce qui explique qu'à l'époque, pendant le tourisme, comment dire, comme Azoti, il peut gagner 1 million de touristes, etc. C'est pas un bateau de croisière, ça. Hein. Mais bon, il y a un déplacement de passagers, il y a environ une quinzaine. Et c'est ce qui explique quand même sa débalancement-là. Et aussi, il peut sortir autre marchandise. Malheureusement, c'est une affaire qui, à l'époque, c'est la traite négrière qui amène esclaves Maurice. Et à l'époque de la Bourdonnais, il y a un certain nombre d'esclaves qui sont sortis dans l'ouest de l'Afrique. Souvent, nous pensons la majorité de esclaves qui viennent de Maurice, c'est des esclaves malgaches et sur la côte est de l'Afrique. Mais il y en a aussi oui, surtout dans cette époque-là. Oui. Mais il faut arrêter ça parce qu'il y a plus beaucoup de mortalité quand vous sortez dans l'ouest pour venir Maurice parce qu'il ne prend plus beaucoup de temps. Et dans ma condition qui là, tu peux voyager, tu peux mort. Oui. Le taux de mortalité, c'est plus donc il n'est pas rentable. Vous connaissez les petits commentaires un business. C'est malheureux de dire ça, mais les petits comme ça nous assument sa part de l'histoire. Absolument, là. Et nous tout le temps répéter, Alain, qui nous là, non pas pour passer un regard outre l'histoire, mais simplement pour raconter l'histoire, comment il finit de passer. Et là, nous avons l'occasion pour faire lire d'une façon très facile, parce qu'il nous a l'information qui finit de permettre de nous faire lire.